Robert Charlie Toc, l'ancien journaliste de Canal 2 International, a entamé son dernier voyage ce jeudi 10 juin 2021. Mort le 14 mai des suites de courtes maladies, le corps de l'ancien présentateur du 13h a été levé à la morgue de l'hôpital Akintini de Douala avant de rejoindre le domicile familial sous les larmes de ses frères, amis, confrères et collègues de la chaîne de télévision Canal 2. C'est un grand vide que Robert nous laisse aujourd'hui. Robert, je l'ai connu depuis son arrivée à Canal 2. Ça devrait être en 2008-2009 par là. Et il a toujours été quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé main dans la main, sans jamais se fâcher. Aujourd'hui, qu'il parte comme ça, c'est un vide énorme qu'il laisse, n'est-ce pas, dans le monde des médias, pour sa famille et pour moi-même. Écoutez, il est difficile de parler d'un collègue comme celui-là. Un collègue qui était plus qu'un collègue, il était un ami, il était un frère. Quelqu'un avec qui vous avez partagé la place autour d'une table dans une salle de rédaction pendant des années. C'est toujours difficile, c'est toujours avec l'âme en peine, le cœur lourd que l'on parle de lui. Robert Charlie Toc sera inhumé à Etundu 2 par Ndikinimeki le samedi 12 juin 2021. Les témoignages sont émouvants pour un homme qui a quitté la scène sans faire ses adieux à ses frères et confrères de la presse. Pour l'avoir côtoyé dans la maison Canal 2 International, bon, je peux dire que c'est quelqu'un qui a marqué son temps, c'est quelqu'un qui a essayé d'impulser la dynamique en étant proche des autres comme il pouvait. Mais ce que je retiens particulièrement de lui, c'est cette facilité de contact qu'il avait avec d'autres personnes, principalement avec moi, parce que occupant les fonctions d'administrateur web de la maison, j'étais de temps en temps consulté. C'était de façon naturelle qu'il le faisait, sans aucune flagornerie. Je retiens énormément de choses de lui. C'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux dans son travail, quelqu'un de toujours disponible, de ponctuel, de responsable dans l'exercice de son travail, de ses fonctions. Donc il m'est très difficile de parler. Lui, c'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer. Ça, c'est clair, c'est évident. Après son décès subit, les questions fusent dans tous les milieux. Que s'est-il réellement passé? Difficile de répondre, mais une chose est certaine, Charles n'assistera plus aux conférences de rédaction et ne fera plus de papier au journal de Canal 2. Le vide qu'il laisse aujourd'hui dans cette salle de rédaction dans laquelle nous nous retrouvions tous les matins très tôt à partir de 6h45, c'est un vide qui sera difficile à combler. C'est donc une fin de parcours brusque pour un homme, chaque jour rajeuni par la vieillesse et l'expérience de sa plume. Les souhaits sont immenses et les regrets semblent éternels. Donc, je peux que souhaiter que la terre de nos ancêtres lui soit vraiment légère. Qu'il aille se reposer. Donc à sa famille, je ne peux que souhaiter les condoléances et souhaiter que son âme repose en paix. Et tout ce que nous souhaitons simplement, c'est que le Seigneur prenne son âme et qu'il repose en paix. Voilà.